Les militaires, c'est tous des cons. Enfin, en général. Hein. Surtout dans le génie. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le génie, on a l'impression qu'ils ont un trou dans la tête à la place d'un os. Regardez les alliés, hein? Ils sont complètement fous. Fous alliés. Fous de chez fous. Fous de chez fous, hein? Moi, c'est bien simple, la violence de leur cervelle d'oiseau me met dans un courroux, comment dire, un courroux coucou. Allô, Roma! On n'aime pas les militaires. Non. Ils veulent tuer les méchants. Mais les méchants, c'est eux. Et on connaît bien le dossier, hein. Au siège de Sarajevo, ils ont tous fini au Père-Lachaise. Et pendant que les casques bleus vaquaient à leur occupation, nos chers ministres de la Défense restaient dans leur tour d'ivoire pour réjouir à la bataille avec leur garde d'état-major. Alors nous, vu les circonstances actuelles, on a décidé de faire la guerre psychologique. On n'y pense pas. Si la guerre éclate dès demain, ça fera un conflit, toi. Imaginez. Imaginez. Il pleut des hardes. Dans les tranchées, on est complètement bombardés. On a fumé toute la roquette. Prêt à attaquer le carnage. Il y a des recrues qui débarquent. Elles ont mauvaise mine du reste. Il y en a même qui demandent 100 balles à l'ennemi. Ouais, il faut vraiment pas avoir de plomb dans la cervelle. Moi je dirais même plus, pour avoir ce culot, il faut avoir des douilles. Alors on se dit que si c'est pour mourir à la sueur du front en criant « Non mais !» vaut mieux se jeter direct du 19e régiment de chasseurs parachutistes. Ou attendre qu'il n'y ait plus personne pour déserter. Mais après une escarmouche que je qualifierais... Ah merde. Ah merde. Une escarmouche à merde. Ah merde. On s'est fait encercler par la dysenterie. Je sais pas si vous imaginez la tête du siège. L'ennemi est là, fatigué, le bras à vos lèvres. Et nous, on est très là, fatigués, couchés en chien de fusil. On pense à nos femmes, affûtés pour le corps à corps. On pense encore à nos femmes, prêts pour le casse-pipe. Je pense de plus en plus à ta femme. C'est sympa, toi, je te tuerai en dernier. Oui. Mais c'est très vite la débandade. On disperse, on anéantit. On est équipés comme des croiseurs en croisade. La première vague d'assaut est un mirage. Et à ce moment précis arrive le massacre, le carnage de guerre, la zigouine, la crèverie de paillasson, le génocide brut, les gorges déployées, le baroud d'horreur, la charge de revanche, la bataille dérangée, le choc épique. Le combat dans l'œil, un pied dans la tombe et l'autre pathologie. C'est l'extrême ponction du baptême de feu nos soldats. Alors il y a la cavalerie qui se fait harakiri contre la horte sauvage, les grenadiers s'éclatent comme des bêtes, les artilleurs se brûlent la cervelle rien pour voir si ça fait du caramel, le contingent fait de l'incontinence aérophagique en réaction à l'aviation, la division suit sa devise, à savoir divisez-vous, les blindés disent thank you aux anticharniers, et finalement nous résistons farouchement à la victoire pour achever la pugnacité du poilu ratiboisé. Et Vladipox, c'est la trêve des confiseurs. Et que la colombe de la paix, elle déboule à toute berzingue comme ça, avec sa médaille en chocolat plantée dans le croupion. 5 principes fondamentaux, dit-elle. 1. L'art de la guerre consiste à se fourrer de la chair humaine dans les oreilles en beuglant. Partir, c'est nourrir un peu. 2. Les soldats vont au feu, puis on les renvoie dans leur foyer. Les bel ordre. 3. Pour avoir la paix, on appuie sur la détente. 5. La course à l'armement finit toujours dans un mouchoir. Et enfin, 5. L'entre-deux-guerres, c'est un pleuronage.